automatiquement. Ça, c'est évite de garder quelque chose. Donc, on est correct. Et voilà. Donc maintenant, ce qu'il va falloir, c'est remplir cette variable. Donc, on va aller dans principal, enfin dans nouvelle partie. Et pour remplir cette variable, on va juste remplir pour celle-ci. Donc on va remplir pour celle-ci. On va faire name, set name save. Voilà. Hop, voilà. Et on va faire ceci. Je sais pas si de faire comme ça peut fonctionner, mais on va faire ceci. Comme ça, ça va enregistrer ceci dans la namesave de test, peut-être même dans celle-là, mais c'est pas dramatique, hein, parce que ce sera juste sur celle de test qu'on utilisera ceci. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que je me suis loupé sur un truc. On va pas avoir de name vu que ça vient d'aucune save. Ce qu'il faudrait plutôt faire, c'est un load save. Du coup, on va taper test, voilà, et c'est avec celui-là qu'on va faire appel à save game. Ah oui, par contre, je sais pourquoi. Il va falloir que je fasse un cast to save. Voilà. Donc, on regarde ceci. Hop, hop, voilà. Et là, normalement, on fait appel à ceci, donc la suite des tests. Ok. Voilà, c'était juste le petit problème qu'il fallait régler. Et du coup, voilà, on vient sauvegarder dans test. Après, il se peut que ça sauvegarde aussi dans ça, mais c'est pas dramatique. On va toujours appeler ici. Donc là, on lance la poupou qui est ici, qu'on récupère là-dedans, dans test. Okay. Ensuite, ici, donc, ce qu'on a fait, c'est ceci. Un rate widget. Voilà. Dans ce create widget, ce qu'on va faire, c'est appeler du coup le save party. Voilà. Dans ce save party, on va prendre on va faire une variable string, donc on va la nommer non save. Voilà. On va la mettre en string exponent.table. On prend le texte, on vient le mettre ici. Et donc, si on récapitule, on va du coup s'enlever ceci. Et on va juste revenir dans i et ah c'est parfait, on l'a. Donc il n'y a plus de problème. Ce qu'on va faire, c'est get player controller. Voilà. CTRL V. Et on va se faire aussi une variable save game. Alors attendez, je vais prendre save game. Je crois que c'est celle du bas. Si je prends ça, c'est pas celle-là, c'est celle du haut. Save game. Mince, excusez-moi. C'est pas ça que je voulais faire, c'est plutôt stop. Autant pour moi, c'est moi qui me suis emballé. Je me suis trompé de tout. Voilà, donc là on va faire mince, on va faire sauvegarde. Voilà. On aurait pu faire plus simple en faisant par exemple la sauvegarde des vies sur le personnage. Là on a fait le sauvegarde des vies différemment. Enfin, on aurait pu faire des systèmes plus intéressants.
Ensuite, on va aller dans ça qu'on va placer. Alors, on va faire clic droit, refresh, et on va placer ça ici. Voilà. Alors ça c'est pas trop le fouillis, heureusement. On va faire appel au bouton, tout simplement, pour commencer. Je sais pas pourquoi je me suis emballé. Le bouton, on va lui mettre. Alors avant de faire ceci, on va quand même faire un open level. Le open level, faudrait peut-être que je le fasse plus tard. Ouais, non, je vais d'abord faire ceci. Voilà, donc là j'enregistre ça. Voilà. Je prends ceci, le string. Et c'est après que je fais un open level. Voilà. Open level, donc on va prendre celui-là. Et on va prendre du coup map jeu. Voilà. Ensuite, quand on a fait ça, bah, c'est correct. On a du coup récupéré la sauvegarde. C'est parfait. Si ce qu'on va faire, c'est un dernier petit truc. On va ouvrir le game instance du jeu. Donc on va dans map, donc content, map, game instance. Voilà. Et c'est dans le game instance que l'on va faire ce que... Non, c'est pas dans le game instance, pas tout de suite. Ou au pire, si on va faire dans le game instance, hein, au moment où on charge le jeu, je ne vais pas beaucoup partir plus loin. Ce qu'on va faire, c'est on va partir du coup rechercher un... Alors attendez, on va faire cast to jeu stock. On va faire game instance, voilà, et on va faire name save. Ensuite on va faire un save game, donc on va faire on va quand même regarder si ça existe avant quand même que la save ce soit pas erronée. Comme ça on fait ceci, hop, voilà. Je vais juste m'occuper de faire un petit branch ici. Voilà, hop, petit branch juste là. Du coup, si ça existe, on charge. Et du coup, on va commencer les sauvegardes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je crois que j'ai pas encore fait appel. Donc, on va faire appel au début ici à notre personnage. Donc, on va faire un cast to third person character. Voilà. On va faire du coup clic droit pour auto variable. On peut là. Je vais évaluer tout ça. Et on va faire un get player controller ici. Get player character. Caractère. Get player character. Voilà. Aussi simplement que ceci. Et quand on a fait ceci, on va du coup revenir juste là. Et ici, on va du coup mettre... alors attends, par contre, il va falloir faire un cast save game déjà pour commencer. Save game, voilà. Et à ce moment-là, on va pouvoir faire du coup un get. On va commencer par fin. Ensuite, on va faire par exemple un get vie. Voilà. Après, si vous avez soif, vous faites appel à soif, endurance, à tout ce que vous avez. Et ici, on va du coup placer ces valeurs. Du coup, je crois que j'avais créé une variable widget, si je dis pas de bêtises. Info perso. Non, c'est get w info perso. Ouais, get info perso. Parfait. On va faire du coup fin. Get fin. Mais non, c'est cette.
et 7 vies. Voilà, 7 vies player. Donc ici on met fin, ici on met vie, et on a juste à les alimenter, voilà, comme ceci. Et normalement tout est correct, si je ne me suis point trompé. Voilà, donc si on fait un test, là normalement, on va attendre que ça charge. Ah oui, bien évidemment, on n'a pas le bon truc, donc on va aller dans menu, on va ouvrir la map menu. Oui, je sais ce que j'ai pas fait. Je sais ce que j'ai pas fait. Je sais ce que j'ai pas fait. Alors attendez. Par défaut, ça c'était visible. Par défaut, j'avais dit que je voulais le rendre invisible. Donc on va recommencer. Voilà, on fait comme ceci. Ensuite, on vient récupérer la variable l'essaye. Voilà. Ensuite, on vient faire un shield to vertical box. Voilà. On vient faire comme ceci. Voilà. Et ce qu'on va faire aussi, c'est set visibility. Set visibility. On va faire CTRL-D. Hop. Et hide ici. Voilà. Du coup, ce qu'on vient faire, c'est prendre... Alors, j'ai pas le border, celui-là. On va prendre ce border. Je vais nommer menu P. Et là, je vais taper menu save. Menu S. Et du coup, je vais prendre menu S que je vais mettre en visible. Là, je me suis trompé d'endroit. En visible. Et menu P que je vais mettre en invisible. Donc, si on fait un test simplement, donc déjà, c'est déjà beaucoup mieux. Donc, les parties. Ok, donc ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je prenne tout ceci. Je vais prendre ça que je vais faire un CTRL-D, voilà. Et je vais prendre ceci, voilà, tout ce qui se situe ici. Et on va juste le déplacer, voilà, ça va pas être très long, vous allez voir. Ça va pas être très long, on va juste prendre ceci. Donc ça, on vient l'attacher ici. Et ce qu'on vient faire, c'est là, on va venir se créer un booléen. Donc on va pas se prendre la tête, on va faire on va faire ceci. Voilà, CTRL-D. Alors on va faire ceci. Par contre, le problème c'est que je suis pas sûr que je peux faire. Ouais, donc on va faire. Bon, on va pas. Si c'est égal à rien, donc on va se refaire ce même système. Hein, voilà, donc si c'est égal à rien, on va faire un branch à nouveau. On va faire ceci. Par contre, si c'est égal à quelque chose, on va faire ceci. Et voilà, si c'est égal à quelque chose, ça veut dire qu'il y a une sauvegarde. Du coup, on se le met. Et là, normalement, ça devrait fonctionner. Ça devrait pas mettre ceci. Et on devrait, en principe, faire... On va du coup s'enlever ça parce qu'il n'a pas besoin. Et on va du coup se faire un create widget. Create widget, on peut se le faire au début. Je vais quand même laisser le personnage, on sait jamais, ça pourra peut-être être utile. Et on va pas se faire chier, on va faire du coup un... Comment create widget. On va faire info perso. Get player controller. Ah, mais c'est pas bête ça. Autant pour moi, j'ai une idée. Ok, j'ai une idée. On va faire un truc intéressant. Je vais m'enlever ça.
Voilà, j'y ai pas pensé, mais on va faire comme ça, attendez. Create widget, voilà. On va prendre un faux perso, on va faire add to viewport, voilà. On va prendre ceci et on va juste se faire comme ceci. Alors on va juste inverser pour que ce soit plus droit. On va faire vie et on va faire fin comme ceci. Et normalement là, si on fait le C, ça devrait fonctionner. Ah oui, get game instance. Voilà, autant pour moi. Voilà, donc du coup, si on récapitule, ça vient regarder si cette variable est égale à quelque chose ou pas. Donc si elle a rien, ben, voilà, c'est pour ça que du coup, quand on quitte un jeu, une partie, on vient la vider, comme ça au moins ça sera vide par défaut. Du coup, si c'est vide, ça machine. Ok. Donc on va faire un test, on va faire lancer une partie, charger. Donc ça charger, il faudrait que je voie pour que ça fasse toute la page. Et si on fait charger, ça me fait ceci. Pourquoi Ah oui, non, c'est autant pour moi. Si c'est autant pour moi. Autant pour moi, je me suis emballé. Si c'est égal, autant pour moi. Je crois que c'est pour ça mon erreur. Attendez, on va refaire. Voilà, on est bien là. Donc là, pour citer la fin, c'est correct. Par contre, pour ce qui est de la vie, je sais pas pourquoi ils me l'ont mis à 0. Non, c'est dans menu pause, save. Ah oui, d'accord, c'est parce que je fais que le save de fin, autant pour moi. Je comprends pourquoi ça fonctionne pas. Donc après, vous avez juste à faire le save de la vie, hein. C'est juste que moi, j'ai pas fait le save de la vie. Mais là, on peut voir que on est sur le bon truc. Donc là, je vais laisser descendre un peu. Voilà, je laisse descendre un peu. Voilà, on va s'imaginer ça. Je vais faire P. Alors attendez, je vais faire. Alors on va juste prendre ceci. On va faire cute. Voilà. On va prendre tout ceci. On va le déplacer. Et on va faire CTRL V pour déplacer ça juste ici. Voilà. Donc on vient faire tout ça avant de créer, de rejoindre une map. Voilà. On va faire ceci. Et du coup, ce qu'on va faire, nous, c'est dans jeu stock. On va aller créer un petit booléen. Voilà, on va faire un petit booléen. On va faire charge. Save. Voilà. Ok. Et on va faire un booléen. Voilà. Comme ceci. Et ce qu'on va faire, c'est ensuite dans menu principal, on va aller dans nouvelle partie. Et dans nouvelle partie, on va faire décocher. Donc par défaut, on va le mettre en coché. Par défaut, on le met coché. Voilà. Comme ça, par défaut, ce sera en mode chargé. Mais quand on crée une partie, donc une nouvelle partie, ce qu'on vient faire, donc on va déjà déplacer ça encore. Et on vient prendre jeu stock et on vient faire get set plutôt set save, voilà. Et on vient du coup décocher le décocher tout simplement. Et normalement on devrait être correct. Du coup on vient juste dans game ici et remplacer du coup tout ce chinois par ceci, ce petit booléen get. Voilà, comme ça nous évite les erreurs, tout ça, voilà. Hop. Et on est parfait, voilà. Un autre booléen. Voilà, plutôt. Pour que j'inverse le booléen, voilà. Il va falloir du coup que je force le changement, donc on va se le forcer le changement si c'est ce qu'il faut, hein.
Donc on va se le forcer, hein, donc on n'a pas le choix. Donc on va faire ceci et get excusez-moi, c'est 7 save. Voilà. Donc celui-là on le coche et on vient prendre à nouveau ceci avec un CTRL D et on vient se le placer sur celui-là aussi. Voilà. Comme ceci. Du coup, ce qu'on vient faire ensuite, c'est... on va juste faire ça. On va pas se prendre la tête. Voilà. Donc ce qu'on vient faire ensuite, c'est... Alors on va juste régler notre petit problème, c'est que là, on va prendre ceci. Parce que là, c'est un petit problème qui va être un peu chiant, on va faire CTRL D. Voilà, hop. On va mettre ça juste ici. Hop. D'ailleurs, ce qu'on pourrait faire... Alors attendez, on va faire un cut. Et ce qu'on pourrait même faire, c'est le mettre ici. On va faire un event construct. Comme ça, par défaut, on sera tranquille. On diminue le risque de problème. Voilà. Et comme ceci. Et là, on va juste mettre un enable input. Voilà, enable input. Comme ceci. Donc là, on vient placer ça là. Ça là. Ok. Donc si on fait un test, on va du coup refaire chargement partie, charger partie. Et là, on a du coup l'élément. Bon, la vie, comme je l'ai dit, on n'a pas fait. On va juste attendre que ça tombe par exemple un peu plus bas. Donc là, on a un peu plus de la moitié. On va du coup faire un save. Voilà, save, comme ça on a perdu un peu plus de la moitié. On va faire quit. Et on va recharger. Voilà, donc ce qu'on va faire, on va finir par y arriver, ne vous inquiétez pas. Dans le game mode, on va faire CTRL V. Ceci, voilà, donc là j'ai une autre save que j'ai ouvert. Voilà, j'ai ouvert une autre save. Donc on regarde, là j'ai ouvert la première save, donc là on fait descendre. Là on était quasiment par là, donc là on est quasi à la moitié. Donc on va faire un save. Et je vais reprendre du coup cette variable 0, enfin ce save 0, et on voit que ça continue bien de descendre. Et si je ferme, que je fais ceci et play, alors on va juste faire un truc que j'ai pas fait, c'est mettre ceci un open level sur play aussi, hein, voilà, un open level. Voilà, c'est moi qui me suis trompé, j'ai oublié de le mettre. Donc là on va tester, hop, normalement, voilà, ça nous met celui-là, le dernier qui a été utilisé. Et si jamais j'utilise par exemple une nouvelle partie, à la rigueur, je crée une nouvelle partie, hop, là je fais P, je save à ce moment-là, je fais quit, là je ferme le jeu, donc là c'est pas beaucoup de parties. Si je fais play, on voit qu'on a bien ceci, voilà, qui était très peu parti, donc on voit que ça fonctionne. Voilà, donc on a du coup le petit menu de save, voilà, qui est parfait, hein. Voilà, donc j'espère que c'est intéressant, et puis voilà, hein.